Je connais Yann Lequin depuis plus de 25 ans. Nous étions dans le même laboratoire lors de ma thèse. Yann a toujours gardé des liens forts avec Essier Paris. Une des histoires qui illustre le mieux ce lien, c'est celle de Camille Coupry. Camille est elle-même ingénieure diplômée de Essier Paris. En 2009, à une époque où peu de monde croyait dans l'avenir des réseaux de neurones, j'encadrais la thèse de Camille sur les liens entre la morphologie mathématique et l'optimisation. Camille a publié un article dans une conférence. Cet article a été remarqué par Yann. Nous en avons discuté. Et cette discussion a débouché sur le co-encadrement de la thèse de Clément Farabet sur le thème de la reconnaissance d'images en temps réel à l'aide de réseaux convolutionnels. Dans le même temps, Camille a effectué un post-doctorat dans le laboratoire de Yann à NYU. Tous les quatre, nous avons coécrit plusieurs articles, dont un en particulier qui a participé à l'engouement actuel pour les réseaux de neurones. Cet article de 2012 est très fréquemment cité et bénéficie d'une reconnaissance mondiale. Les techniques utilisées dans ce papier sont une combinaison des réseaux de neurones, bien sûr, mais aussi de morphologie mathématique, une des spécialités de notre laboratoire. Les applications visent à la reconnaissance d'objets dans des images en temps réel. Camille travaille aujourd'hui à Facebook, dans le laboratoire d'intelligence artificielle créé par Yann, à Paris. Et Clément est vice-président de l'infrastructure d'intelligence artificielle du fabricant de GPU NVIDIA à San Francisco. Ils font tous les deux des carrières remarquables. Depuis qu'il a créé le labo d'IA de Facebook, Yann a été extrêmement occupé à porter la bonne parole. Il a fait énormément de conférences, pratiquement une conférence par jour, voire plusieurs par jour, ce qui est extrêmement prenant. Ceci tout en assurant la direction de toute l'IA à Facebook. Cependant, il a toujours pris le temps de répondre à mes sollicitations et a par exemple fait 2 exposés très remarqués dans les locaux de Essier Paris. Aujourd'hui, Yann se recentre sur ses activités de chercheur, principalement sur l'apprentissage non supervisé, qui est l'étape suivante à franchir pour une application large de l'intelligence artificielle. L'apprentissage non supervisé consiste à laisser une machine apprendre par elle-même, sans assistance humaine. De mon côté, je discute régulièrement avec Camille, et il est fort probable que nous allons lancer prochainement, tous les 3, une thèse sur ce sujet de l'apprentissage non supervisé.